Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le ISS Discovery. Cette semaine, on est en orbite alentour de la planète Risa. On est dans le monde miroir ou le Terran Universe. Quand on parle du 10e épisode de la 3e saison de Star Trek Discovery, Terra Firma, deuxième partie, on avait laissé l'histoire dans le Terran Universe la dernière fois. Puis on continue toute cette histoire-là, l'histoire de Georgiou, voir qu'est-ce qui va se passer avec elle. Elle était plus en phase avec l'univers actuel, par rapport que, comme son ADN voulait comme retourner là, ou se rephaser avec son univers. Puis en plus, depuis être dans le même univers, était 931 années dans le futur. Moi, je vais toujours continuer à dire 931, puis le show va toujours dire 930, là, mais en tout cas, moi, je suis pas phasé avec le show, peut-être, là. C'est juste ça un petit peu, là, mais en tout cas, j'ai juste hâte à la saison 4 où ils vont nous dire qu'ils sont rendus maintenant à 931 années dans le futur, puis que moi je dis 932. En tout cas, c'est tout le temps ça un petit peu. Des fois, on va tout le temps dans les petits détails, puis on est capable de nous dire exactement quelque chose qui n'a pas de sens tout à fait, là, puis là tout d'un coup qu'on nous met pas ça à l'évidence, là, mais en tout cas ça c'est une autre discussion qu'on va avoir dans à peu près un an quand on va parler de la 4e saison. Quand on va parler de la 4e saison dans un futur, vous allez toujours pouvoir tourner sur le site de premiervisionnement.com pour voir qu'est-ce que toutes les 3 premières saisons, dans le fond, qu'est-ce que j'ai à dire sur chaque épisode de 1 à 3, puis aussi de les séries Star Trek Picard et de Star Trek Lower Decks. Vous pouvez tout trouver ça, dans le fond, qu'est-ce que j'ai à dire sur chacune de ces épisodes dans leurs séries respectives. Puis en même temps, sur premiervisionnement.com, vous pouvez voir aussi d'autres rétrospectives que je fais dans des films, que ce soit les séries là, comme des Transformers, ou des films de Star Wars, ou même des films comme Batman et Superman que je suis présentement en train de couvrir en long et en large dans tout leur univers de DC. Mais aussi, je voulais juste parler avant de commencer sur l'épisode. Je voulais vous parler aussi que j'ai commencé à lire un livre, le 5e livre, je pense, là, dans l'univers de Discovery, ou le 6e. Je commence à perdre le compte. Dead Endless, qui est une histoire sensiblement sur Stamets et Culber. Il reste encore un livre à lire par la suite. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je ne penserais pas avoir le temps là, de lire le dernier livre. Là. Peut-être que je ferai un bonus à part, au pire, si je le lis entre-temps, mais je veux juste m'avancer un peu, au moins de juste commencer à finaliser un des derniers livres avant de finir la saison. C'est sûr que peut-être la semaine prochaine, je vais l'avoir terminé. Sinon, ça va être pour l'avant-dernier épisode, là, le 12e épisode. Je vais avoir ma critique complète de l'épisode. Là, pour l'instant, du livre, je veux dire. Là, pour l'instant, je suis tout un petit peu mêlé. Là, c'est un livre là, qui parle un peu là, de les univers un peu, puis justement, là, peut-être le Terran Universe, puis peut-être d'autres univers. Puis en plus, on mêle le Mycelial Network là-dedans. On mélange plein d'affaires. Je vais en reparler plus en profondeur en vous donnant même peut-être pas mal tout le scénario avec des spoilers. Fait que je vais mettre ça à la fin de l'épisode que je vais le couvrir pour si mettons vous voulez pas tout savoir d'avance là. En tout cas je vais m'arranger là, pour que ça soit correct pour vous là, si mettons vous voulez juste entendre une petite partie, puis vous verrez par la suite si mettons ça vous intéresse de le lire. Mais c'est ça, en tout cas, ça va s'en venir là, d'ici les 2 prochaines semaines. Critique sur le livre Dead Endless. Alors, comme j'ai dit plus tôt, c'est la deuxième partie là, de l'épisode de la semaine passée. On continue pas mal où ce qu'on en était. Il y a Burnham, je vais dire Burnham, on parle toujours là, du Burnham de l'univers Terran. Elle va être envoyée dans la cellule, là, le brig ou la prison là, du vaisseau. Ça va être pas mal ça pour un bon bout de l'épisode, là, peut-être les 10 premières minutes de l'épisode. Dans le fond, là, on va travailler beaucoup là, sur la torture sur Burnham.
Là-dedans, on va voir Giorgio qui veut dans le fond réussir à briser Burnham pour pouvoir la reconstruire. Dans le fond, pour lui montrer un petit peu plus qu'elle ait un peu d'empathie et tout ça. Quelque part, même, elle va expliquer à Burnham que elle, Giorgio, elle veut dominer son univers ou son monde ou son peuple, mais tu sais qu'il y a plusieurs manières là, de s'approcher. Mais tu sais, ce qui est clair quand même, c'est que c'est pas la même Giorgio qui était là, comme quand on a connu le personnage là, à la fin là, de la première saison. La Giorgio, elle aurait tué Burnham. En tout cas, ça a l'air, c'est ça qui s'est passé. Comme j'ai dit au dernier épisode, ben ça va probablement en contradiction avec un des livres là, ou des comic books que j'ai lus. Rendu là, on va nous le confirmer un peu plus loin là, que vraiment elle a tué Burnham. Fait que pourquoi je me dis, dans la première saison, même dans qu'est-ce qu'on a vu, quand Burnham revient. Il y a quelque chose qui marche pas dans la lignée temporelle rendu là, parce que Burnham elle revient, mais elle l'a déjà tué. Il y a quelque chose qui marche pas. À la fin de la première saison, il aurait fallu qu'elle dise t'es un clone, quelque chose de même. Elle aurait même pas pu l'approcher quelque part. Je veux dire, elle aurait dit c'est un imposteur, c'est pas Burnham quelque part. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Fait que, en tout cas, il y a en fait là, leur lignée temporelle ne marche pas. J'ai aucun problème à ce que les à côté ou le monde étendu, là, les bandes dessinées, les livres, toutes les affaires de même, j'ai pas de problème à ce que ça marche pas avec qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer en film. Mais quand ça marche pas dans juste l'histoire qu'ils nous donnent visuellement là, dans le show lui-même. Ça, c'est là où ce que je trouve un petit peu plate. Puis là, ils essaient de faire des raccourcis un peu, tout ça. Puis ils se disent, bon, ben peut-être ça fait 3 ans, peut-être qu'on est pas retourné en arrière, il y a beaucoup de bagages, OK. Même moi, je me rappelle pas là, de tout exactement tous les détails, même si je les ai couvertes dans les derniers mois, puis j'ai fait des notes, tout ça. Il y a des petits détails là, que, je veux dire, à la longue, je pense à d'autres choses dans une journée, puis après ça, ben, ça tombe aux oubliettes. Mais rendu là, c'est quand même assez flagrant comme chose qui marche pas. Pour les besoins de l'histoire, je comprends que c'est ça qui veut arriver, mais il y a toujours d'autres manières, à quelque part, là, d'y arriver. C'est sûr qu'on voit pas exactement comment qu'elle a tué Burnham. Peut-être que dans les faits, à quelque part, elle l'a envoyé dans une navette, puis finalement, elle l'a pas tué de ses mains, elle a pas coupé la tête, comme on avait vu à la fin de l'autre épisode la semaine passée. C'était peut-être pas exactement la situation qu'on est arrivé à arriver, là, c'était pas ça. D'après moi, peut-être qu'on pourrait s'en sauver en disant ça, mais je trouve que quelque part on est en train un peu de réécrire des choses qui se sont passées là, dans la première saison, puisque ils ont dit que ça s'est passé, ben là ils disent que ça s'est passé de même, mais dans la première saison il y a des illogismes là-dedans. Trouvez ça un petit peu je veux pas dire original, le fait qu'ils ont comme inversé le générique. Le générique au lieu là, d'être comme beige jaune, il est rendu bleu. Dans le fond, c'est probablement le négatif de l'image. Même l'image est inversée, le haut est en bas, le bas est en haut. Mais juste ce que je trouve plate là-dedans, c'est que dans la série Enterprise, quand on a fait un spécial du Terran Universe, on avait refait un générique au complet, on avait tout mis du temps, puis ça se voyait que il n'y a pas juste un smart qui est arrivé avec son ordinateur et a dit bon ben on est dans un monde dans un autre univers, puis on va juste jouer avec les couleurs, puis on va tout inverser ça va prendre 3 minutes, puis ça va tout être rendu pareil, on va juste se rassurer que tous les noms sont pas inversés, puis c'est tout, fait que c'était un montage qui était fait en 3 minutes, mais quand on écoute la série Enterprise, puis je sais que je reviens souvent sur la série Enterprise, ben on avait fait vraiment pour ces 2 épisodes-là spécial, on avait refait un montage, on avait fait une musique, c'était vraiment tout parfait là, je veux dire, c'était vraiment l'univers Terran. Puis là, ben juste voir une Fall, ben je sais pas quoi exactement. C'est pas que j'apprécie pas quelque part qu'au moins ils ont fait quelque chose, mais il y a 20 ans de ça, ils ont fait quelque chose
ou 15 ans à peu près, ils ont fait quelque chose de bien supérieur, puis ils ont mis un peu de temps, ils ont pas juste c'est pas juste un génie derrière un écran d'ordinateur puis que ça dit ouais ben tu sais ils le remarqueront pas puis on va juste faire ça de même puis tu sais ils vont trouver ça drôle. Honnêtement je trouve que c'est tu sais ils ont même pas changé la musique tout ça là. Je trouve que c'est vraiment lâche là, de leur part. Je l'apprécie quasiment pas rendu là, tu sais honnêtement il aurait dû quasiment garder le générique normal. Ou partir comme ça là, je trouve que c'est vraiment lâche puis pour un show qui est beaucoup plus visuel, qui est riche en couleurs puis tout ça, tu sais je veux dire on peut se le dire par contre que le show de Discovery il paraît très bien à l'écran puis qu'il y avait une manière là, de faire quelque chose un petit peu différent, tu sais, de changer un petit peu de visuel pour juste pour ce show-là, tu sais, ils en font tellement de changements dans un épisode, puis d'effets spéciaux, fait que rajouter un petit montage de n'importe quoi qui n'ont pas besoin en plus d'ajuster avec les acteurs, tout ça, que c'est quand même plus facile à faire. Qu'il aurait pris une journée pour faire un nouveau générique, juste pour rajouter quelque chose. Puis même prendre des démos, quelque chose de même, là, de la musique thème, ou quelque chose de même. Ça aurait été, je trouve, quelque chose de plus. Ça aurait fait peut-être plus un peu comme dans la série Enterprise, mais ce qu'ils ont fait dans la série Enterprise pour les 2 épisodes là, du Terran Universe, c'était tellement supérieur à ce qu'on a comme générique aujourd'hui. Là, que je trouve qu'on aurait dû même pas s'essayer tant qu'à ça. Fait que Burnham est envoyé dans une cabine agonisante là, qu'on va appeler. C'est Kelly qui est assigné à torturer Burnham. Dans le fond, ce qu'ils veulent avoir, c'est toutes les conspirations, les conspirateurs qui conspirent contre Georgiou. Puis, tu sais, je veux dire, la torture continue pour un bon bout. Il y a même Detmer, à quelque part, qu'elle fait partie des conspirateurs, puis qu'elle va aller voir Burnham, puis elle va lui dire, tu sais, regarde, là, c'est assez, là, tu sais, je veux dire, arrête de t'entêter, là, tu peux lâcher prise. Je sais pas exactement c'est quoi un peu le but à Detmer à partir de là, tu sais, je veux dire c'est beau, tu sais, elle a juste à se laver la main puis dire regardez moi je suis un conspirateur, tu sais, elle sait qu'ils sont écoutés puis je comprends même pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans la salle puis qui a pas assassiné tout de suite Detmer sur le champ, tu sais, ça je le comprends pas tout à fait avec tout ce qu'on a vu avec l'univers miroir à ce jour là, à partir de la première série, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire sur le champ. C'est quelque chose qui aurait été standard, puis pourquoi on n'a pas fait plus un plat sur le fait que Detmer s'est pointé là, je comprends pas tout à fait. Fait que finalement Georgiou va arriver elle va aller voir Burnham dans sa cellule, elle va y apporter une genre de boule avec des mouches à feu dedans, ou un bocal là, en tout cas ça va comme un peu y rappeler son enfance, puis je veux dire elle va retourner aux sources un peu. Il y a Burnham à partir de là, elle va se réveiller puis elle va décider de commencer à se plier à Georgiou. Tu sais, à quelque part, Burnham étant Burnham, même s'il est dans un autre univers, on sait qu'il est très entêté avec ces choses. Puis, quelque part, même je pense à la première fois que j'ai écouté l'épisode, je me suis dit, bon, ben c'est sûr qu'il n'est pas sur le côté à Georgiou. Mais tu sais, je veux dire, on peut le voir quand même là, que Georgiou n'est pas tout à fait là. Naïve à 100%, tu sais, je veux dire, elle est toujours capable quand même là, de se détacher puis être plus réaliste. Ça, c'est quelque chose quand même là, qui m'a pas surpris là, un peu plus tard dans l'épisode où ce que Burnham, dans le fond, elle disait à Georgiou qu'est-ce qu'elle voulait entendre, puis que finalement, ben, Georgiou, elle se gardait quand même, tu sais, prête quand même à peu importe qu'est-ce qui allait se produire par la suite. C'est juste que, tu sais, quelque part, je pense que la mise en scène, elle a de l'air à passer un petit peu trop rapidement. Il y a même un bout où ce que Georgiou, elle va parler avec le Saru, là, qui n'a pas de nom dans cet univers-là, mais elle va y parler là, du Vaharai. Puis le Vaharai pour Saru dans cet univers-là, on sait que ça dure quand même quelques jours ou une semaine, quelque chose de même. Puis dans le fond, ça va s'avoir produit. Puis, tu sais, c'est genre la scène avant, quelque chose de même, tu sais, ça va passer dans le beurre. Je comprends que c'était pas le but de l'épisode, mais je trouve que l'espace temporel de tout l'épisode passe très rapidement. Il y a des choses, un petit peu au début, ça a l'air à prendre un peu de temps. On comprend qu'il y a quelques jours, mais est-ce que c'est des semaines, des mois?
c'est ça qui est un petit peu difficile parce que on va apprendre à toute la fin de l'épisode qu'il y a quand même 3 mois où ce que Jojo va être dans cet univers-là, même si c'est genre 3 secondes pour elle dans la vraie vie, là, quand on revient dans le monde normal. Il y a 3 mois là-dedans, fait que je comprends qu'il y a beaucoup d'affaires qui pourraient se passer, là, mais peut-être même la petite passe de Saru, c'était peut-être un petit peu trop quelque part. Peut-être qu'au pire, ça aurait pu être dit au dernier épisode, puis qu'on revienne avec ça dans l'épisode d'aujourd'hui, puis que peut-être qu'il y ait juste une mention quelque part là, que Saru est enfermé ou quelque chose de même, puis on sait pas, parce qu'il revient à la fin, puis tout d'un coup il a passé le Vaharai, puis qu'il est tout en arrière de Giorgio, puis tout ça, puis en tout cas je trouve juste ça un petit peu ça passe trop vite, puis qu'il y a pas d'attachement à ce Saru là rendu là. Mais en même temps, il y a un souper avec Burnham puis Giorgio, puis il va mentionner qu'il mange plus de calpien, puis quelque part, c'est quasiment un peu assez comique quand il pense rendu là que Giorgio elle va expliquer à Burnham, mais je veux dire, il y a trop de calories là-dedans, c'est pas très très bon pour la santé, tout ça, puis elle va dire, c'est vrai, hein, Saru, c'est pas bon pour la santé manger du calpien, moi il me semble que j'aurais vu Saru dire, vraiment là, je t'en mets un peu, je veux dire, c'est vraiment bon pour la santé, parce que je veux dire, peut-être que c'est haut en calories, mais je veux dire, en vitamine C, là, c'est bon aussi, là, je sais pas, rendu là, il va pas arriver puis contredire Giorgio à quelque part si ça l'empêche de se faire manger, là, ça a comme pas rapport exactement, là. Mais en tout cas, je veux dire, ça fait comme me faire sourire rendu là quand on pense un peu à cette conversation-là. Alors, Burnham, elle va avoir ordonné son allégeance complète à Giorgio, en tout cas c'est ça qu'elle va dire, puis elle va assassiner tous les conspirateurs sur le vaisseau, puis même elle va utiliser Detmer pour tuer tous les conspirateurs, puis finalement elle va même tuer Detmer à la fin. Tout se passe rapide comme un éclair rendu là. On est vraiment retourné là, on veut vraiment comme mettre quand même l'emphase là, sur la relation de Giorgio et de Burnham. C'est quoi cette relation-là? Je comprends que quelque part, ils veulent mettre 3 mois en 30 minutes. Puis, c'est correct rendu là. Ils veulent pas faire un show là, dans le Terran Universe. Puis, je suis quand même correct avec ça. Là, c'est juste que quelque part, ils nous lancent des idées, mais ils vont très frénétiques au travers. Ils voulaient quand même aussi mettre quand même l'emphase sur le personnage de Saru, comme j'ai dit. Mais c'est ça que je trouve que cette partie-là, autant que ça peut être comme un peu important là, avec le rendu final à la fin de l'épisode, je trouve qu'ils ont peut-être été un petit peu gauche dans l'exécution de cette partie d'histoire-là. Fait que le seul qui reste, dans le fond, comme éliminé là, dans les conspirateurs, c'est Lorca. Honnêtement, j'avais vraiment beaucoup d'espérance de revoir Lorca dans cet épisode d'aujourd'hui. Je me suis dit, regarde, ils vont trouver moyen là, de le ramener quelque part juste pour un caméo, quelque chose de même. Il faut qu'ils fassent ça, juste au moins pour comme un peu boucler la boucle, puis juste rendre leur histoire légitime. Mais j'ai lu il y a peut-être 6 mois sur Internet pendant le confinement, l'acteur Jason Isaacs, il avait fait quelque chose là, sur Internet, puis il s'est habillé comme le Capitaine Lorca, puis ça va comme donner un peu l'espoir que peut-être qu'il allait revenir un peu dans l'univers, tout ça. Fait que je me suis dit, c'est peut-être ça qui va se passer. Je veux dire, ils ont jamais mis ça clair, mais je veux dire, il y avait comme un peu là, des rumeurs qui ont tourné, tout ça. Puis je me suis dit, c'est pas exactement il est pas revenu dans l'univers nécessairement, mais il a quand même fait un caméo. C'est ça que je me suis dit. Mais finalement, on va avoir manqué Lorca de près. Ce qu'on va nous donner, c'est qu'on va se rendre à la planète Risa, puis dans le fond, c'est juste pour faire un clin d'œil, pour ramener à une planète là, qu'on connaît. Puis, il va avoir été avec un personnage là, qui s'appelle Duggan. Puis, évidemment, Lorca est parti un petit peu avant ça. Le personnage de Duggan qui est sur son vaisseau, il va être téléporté sur le vaisseau, sur le Discovery. Puis, une fois qu'il est emprisonné, tout le monde va se ramasser en face sur cet endroit-là. Puis,
au brig. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme la finale de cette histoire-là. Là-dedans, ben, c'est là qu'il va y avoir le revirement de Burnham, puis que c'est là qu'on va savoir que quand même Georgiou a gardé quand même ses distances avec Burnham, elle essayé autant que possible, là, mais elle va donner comme un dernier coup d'espoir quand même, là, ou désespéré quand même, là, c'est ça qui apparaît beaucoup pour quand même essayer là, d'amadouer Burnham. Mais finalement, ben, ça va se terminer là, avec un combat là, de femme à femme avec Burnham et Georgiou. Il va y avoir eu Saru là-dedans qui va être rentré avec deux autres. Là, je pense que c'est Kelly puis Owasakan, je pense, qui vont tuer Nilsson et Bryce, qui est pas Bryce, mais Rise, je pense qu'il s'appelle. En tout cas, fait que. Dans le fond, le côté à Georgiou elle gagne, mais finalement Burnham et Georgiou vont s'entretuer. Ça va pas mal terminer là, l'histoire. C'est juste pour montrer aussi qu'elle a fait du bien avec Saru, puis que le Saru ben, va pouvoir. Lui, il va pouvoir avoir fait mieux là, dans sa vie que mourir tranquillement là, dans sa salle assassinée là, par. Ben, il aurait voulu que ce soit le capitaine, là, mais en tout cas, finalement, c'est que le Vaharai, ça n'a pas va lui dire là, la fin de ce personnage-là. Fait que elle va revenir dans le monde normal, là, en tout cas dans notre univers. On va retourner là, sur la planète Danus 5 où on était au milieu là, du dernier épisode. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, ben, on va savoir qu'il y a 3 mois que Burnham, pas Burnham, Georgiou, elle a vécu dans son univers. On va savoir que Carl est un gardien là, d'à tout jamais. C'était un rappel, dans le fond, d'un épisode qu'il y avait eu là, dans, je pense, la première saison là, de la série originale. Je me rappelle pas exactement de l'épisode. Je sais que c'était un épisode qui était très reconnu avec, je pense, c'est The City on the Edge of Forever, je pense. Où qu'on avait eu un invité spécial cette semaine-là de Joan Collins. Puis, en tout cas, c'était un épisode là, qui était très bien réputé. Honnêtement, ça fait, comme j'ai déjà dit, ça fait à peu près une dizaine d'années là, que j'ai écouté la série originale. Il me semble que c'était un très bon épisode. C'était un épisode qui revenait dans le temps, puis il corrigeait des affaires. Je pense que... Je sais pas si c'est cet épisode-là exactement où je pense qu'il y avait McCoy qui était retourné dans le passé, puis que je pense qu'il devait mourir dans le passé, puis finalement, ben, c'est le personnage de Joan Collins qui meurt à la fin à sa place, quelque chose de même. C'est très loin là, en arrière, mais en tout cas, c'est un rappel à cet épisode-là. Là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on va juste tout le temps avoir des sequels aux autres épisodes? J'ai comme pas de problème à quelque part qu'on fasse un peu de suite dans ce qu'on a eu là, dans les autres séries de Star Trek, mais on dirait qu'il y a tout le temps une référence à quelque chose qui s'est passé là, dans un autre épisode. Puis en tout cas, je peux pas dire que ça m'énerve à quelque part, parce que c'était ça un peu le problème dans les 2 premières saisons, que on essayait là, de construire pour se rendre aux épisodes de Kirk et de même Picard plus tard, puis tout ça. On se rendait là, c'était comme un peu pour des fois faire la genèse de ces histoires-là. Puis là, ben, on continue ces histoires-là. Mais à quelque part, est-ce qu'on peut arriver puis juste comme partir dans notre voie puis faire l'histoire de Discovery, puis pas toujours avoir un lien pour revenir dans les histoires qu'on a déjà vues? J'ai pas nécessairement de problème encore à ce niveau-là. C'est, je pense, la deuxième fois où on a vraiment un lien flagrant. Là, on a eu la suite de l'épisode là, il y a 2-3 semaines de ça avec Unification numéro 3, qui était la suite directe de l'épisode avec Spock dans The Next Generation. Puis là, ben, on a comme une suite de ça. C'est une suite vague, là, c'est pas une suite directe. Je veux dire, on fait juste comme reprendre le concept et on l'amène dans Discovery. Mais tu sais, je sais pas, quelque part, ça serait le fun un peu là, de juste partir, là, de voler vraiment de ses propres ailes. C'est ce que j'avais comme espérance un peu là, dans la saison 3 de Discovery. Mais en tout cas, on verra là, exactement où est-ce qu'on va aller, puis ça va être quoi le burn finalement, là, rendu là. Je suis en train de me dire que il va y avoir un lien peut-être avec Picard ou quelque chose de même rendu là. Je le sais pas. Je veux dire, ça me décourage un petit peu là, à penser à ça. Je pense qu'on va juste laisser ça se dérouler. Mais
je serais pas surpris là, qu'il y a un lien avec un autre show, que ce soit Voyager ou Deep Space Nine, ou je sais pas trop. La seule fois que je vais pardonner ça, peut-être, là, c'est que le Burn a un rapport avec le NX-01 là, de Star Trek Enterprise. Je pense que ça serait juste ça, ce que j'arriverais puis je me dirais, là, ils ont complété cette histoire-là, ils ont fait peut-être une fin correcte pour ce show-là, ou quelque chose de même. Je pense que, je veux dire, je serais peut-être en larmes rendu là. C'est la seule affaire que je pourrais voir que je voudrais vraiment avoir une suite. Mais en tout cas, pour le restant, là, pour l'instant, je suis correct, je suis neutre. Mais je veux dire, il faudrait juste pas abuser de ma patience. Fait que ce que Carl il va dire à Giorgio, dans le fond, c'est que il était pas là pour sauver Giorgio, il était là plus pour la tester, voir si la passer au test, savoir si, mettons, elle valait la peine d'être sauvée, quelque chose de même. Puis en bout de ligne, ben, avec son changement de conscience, tout ça, ben, on va la renvoyer à un temps où ce que les deux univers étaient pas mal la même chose. Ce qui veut dire dans mon livre à moi, juste avant le premier contact, est-ce que c'est ça? Parce que dans mon livre à moi, c'est vraiment là où ce que les deux univers se sont séparés. C'est comme ce qu'on voit là encore comme par coïncidence, là, je parle encore de Star Trek Enterprise, là, mais on le voit là, dans cet épisode-là que c'est comme on dirait que c'est là que les deux univers se séparent. Mais est-ce que ça s'est passé avant, ou en tout cas ça c'est peut-être avant ça aussi. Mais si ça s'est passé beaucoup avant, ben on va renvoyer Giorgio dans les années 1900, je sais pas, en 2020. À quelque part, on pourra pas faire d'histoire à partir de là si c'est trop avant. En tout cas, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Si mettons, ils veulent au moins être dans le temps pire là, de Star Trek Enterprise, on avait exploré un peu là, dans Enterprise la section 31. En tout cas, j'ai lu quelque chose aussi là, entre-temps, juste entre mes deux visionnements là, de l'épisode, puis le temps que j'enregistre, que peut-être que le personnage de Giorgio est pas. On n'a peut-être pas terminé avec ce personnage-là. Qu'elle revienne comme fondatrice là, de la section 31, je sais pas si je suis comme pour ça, quelque part. Elle va avoir appris quand même des choses dans le futur, dans tout un peu tous les espaces temporels, puis si elle revient avant, ben. Pour faire un peu dans la section 31 puis un peu la genèse de tout ça, je sais pas de quoi vraiment je pense de tout ça quelque part. Je pense que laissez ça mort rendu là. Ils arrêtent pas de parler là, qu'ils veulent faire un spin-off sur la section 31. Je sais pas si c'est une bonne idée là, de ramener Giorgio comme personnage là, dans cette section-là, à quelque part. Je pense que si on peut faire un spin-off avec Giorgio, que je veux pas vraiment, ça reste mon personnage préféré de la saison, de la série pour l'instant, mais je sais pas si je veux nécessairement avoir un spin-off avec elle. Je pense qu'à quelque part, on va avoir comme pas mal vu toutes les façades de elle. Je pense qu'on a fermé un peu pas mal là, le personnage aujourd'hui. En rajouter après ça, ben je pense que ça serait peut-être pas nécessairement une bonne affaire. Je pense que on a eu tout un bon moment avec elle. Peut-être que sa finale est peut-être un petit peu trop quétaine un peu. Elle est rendue comme peut-être trop bonne. À quelque part, elle va être quasiment là, la Giorgio du Prime Universe. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, il manque un petit peu là, peut-être de côté là, qu'elle avait un peu là, dans ses dernières scènes. Elle est rendue comme juste trop gentille quelque part, tu sais, c'est trop chaleureux comme finale. Je trouve que dans le fond, dans son cheminement, c'est correct, dans le fond, c'est ça qu'il fallait qu'il se passe. Mais là, je pense que je suis à l'aise à laisser partir le personnage. Elle va nommer qu'elle a déjà eu la chance d'avoir cette trajectoire-là qu'elle a faite, puis qu'il y avait un personnage de San, mais on ne saura toujours pas c'est qui le personnage de San. Ça fait 2 fois qu'on le mentionne, puis je sais pas exactement. Peut-être que c'est une porte d'ouverture pour le série spin-off, quelque chose de même, mais je ne sais pas exactement. Là, je pense qu'on n'aurait pas dû aller sur ce terrain-là, rendu là. Quand ils vont faire leurs adieux, il y a Burnham qui va faire un salut vulcain. Quelque part, oui, elle
elle a une partie vulcaine un peu dans elle, là, mais elle n'a pas de sang, quelque chose de même. Elle vit comme une humaine depuis pas mal un bon bout, puis elle agit comme une humaine. Fait que quelque part, tout le temps, le salut vulcain, je trouve que ça n'a pas tout à fait là, de rapport rendu là. Elle envoie la main, il aurait dû y envoyer une main normale. Je trouve que c'est quelque chose là, c'est pas un salut Star Trek, là, c'est un salut vulcain. Il y a une nuance entre les deux, puis c'est ça qu'on n'a pas l'air des fois à comprendre. Il y a une petite dernière chose avant qu'elle quitte. Elle va parler, elle va dire à Burnham que Saru c'est un bon capitaine, mais Burnham, ça sera pas exactement là, dans ces mots-là, là, mais Burnham, je pense que tu vas être encore un meilleur capitaine que Saru. Je sais pas, pauvre Saru, il me semble qu'il est là pour manger des coups là, depuis qu'il est capitaine. Là. Je veux dire, il mange des coups à tous les niveaux. C'est pas Burnham qui est pas capable de l'écouter. C'est Tilly qui se sent tout mal à l'aise. Puis comme dans la scène un peu plus loin, Saru il pense encore bien faire pour l'amiral Vance, puis juste attendre d'avoir plus de données pour faire un rapport pour le vaisseau qui est pogné là, dans une nébuleuse. Puis quelque part, Vance il dit ouais, mais tu sais pourquoi t'as attendu tout ça. Puis tu sais, il s'en refait ramasser tout le temps, pauvre Saru. Quelque part, je sais pas, quelque part, on peut-tu placer des personnages qui ont l'air compétents puis qui arrêtent de se faire ramasser, à part Burnham. Elle se fait ramasser, mais quelque part, on va toujours nous en remettre d'en face. Ouais, mais elle avait raison de faire ça, mais Saru, quelque part, il est tout le temps là comme pour faire les choses maladroitement, quelque part, puis il faut qu'il se fasse prendre la main à chaque fois. Ça devient juste gossant, quelque part. Puis Vance qui arrête pas de dire ouais, mais tu sais, je comprends pourquoi tu agis de même, mais tu sais, peut-être que tu devrais pas agir de même, parce que tu sais, c'était ça au début là, du dernier épisode pour le personnage de Giorgio, puis partir sur Danus 5, puis là, tu sais, on clôture cette histoire-là avec une autre histoire. Tu sais, je sais pas, là, je suis un petit peu tanné là, de ces affaires-là. J'aimerais ça que Saru fasse une bonne décision, puis qu'on arrête de dire tu sais, t'as pas fait le bon choix. Tu sais, je sais pas. Tu sais, faites quelque chose à quelque part, puis arrêtez juste là, d'attaquer Saru pour rien. Quelque part, vous mettez un capitaine, mais tu sais, vous voulez montrer qu'il est pas bon pour qu'on foute Burnham à sa place. Moi, c'est comme ça que je commence à voir ça. Puis Burnham, tu sais, c'est Burnham, puis je veux pas en partir encore sur un délire, puis encore péter ma coche sur le show d'aujourd'hui. Il va y avoir une autre scène aussi où il y a Adira et Stamets qui sont en train là, de chercher dans le fond là, comment aller chercher les données là, sur le vaisseau du Kiet. Puis il y a Jet Reno qui va arriver puis qui dit qu'il est un peu tout mêlé là-dedans. Elle, ça fait genre un mois et demi qu'on l'a pas vu, puis là elle revient, puis finalement pour se faire planter par Buck, que lui il arrive puis il dit moi j'ai trouvé comment là, aller pirater là, le vaisseau puis aller chercher les données, tout ça. Je me dis à quelque part, tu sais, on a 4 personnages, tous qui font quasiment des caméos à cette heure, puis à quelque part, ils font toutes la même affaire. T'sais, on a juste des personnages dans une salle, on sait plus quoi leur faire. On embarque du monde là, dans la famille du Discovery, puis on sait plus quoi leur faire. Je veux dire, on les embarque là, puis ils font des caméos, puis tout ça, puis je veux dire, je trouve ça complètement là. Je trouve ça ridicule. Là. Je suis quasiment parti à rire quand j'ai vu ça. T'sais. Je me dis, Jet Reno est là depuis le début de la 2e saison, puis elle est là à chaque fois pour venir sauver le problème. Mais là, elle est plantée quelque part, elle n'est pas capable vraiment de trouver la solution. Puis il y a Buck qui arrive tout d'un coup. Tu sais, c'est quoi là exactement? Après ça, Buck sera plus bon, puis en saison 4, on va nous amener un autre personnage. C'est quoi là exactement qu'ils veulent faire avec tout ça en embarquant juste des personnages? Je comprends quelque part, tu sais, ils veulent parler tout le temps des minorités, des affaires de même. Là. C'est un peu ça qu'ils veulent faire avec Star Trek à quelque part, mais trouvez une manière organique d'embarquer les personnages, puis faites-leur faire quelque chose. À part là, ils sont comme regroupés dans un petit tapon, puis en bout de ligne, ils sont tous interchangeables rendus là, parce que là, Jet Reno est plus la Jet Reno qui était. Stamets n'est plus le Stamets qui était. Puis Adira, qu'on connaît là, depuis quelques épisodes, c'est plus le personnage plus la connaissance qu'elle avait, parce que là, Book est rendu meilleur que tous eux autres.
Fait que tu sais, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ça. Puis honnêtement, là, je trouve qu'ils sont en train de perdre le contrôle là, en voulant embarquer trop de personnages. À quelque part, il va falloir qu'ils trouvent une manière là, de faire le ménage. Puis je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais je trouve que quelque part, ils ont perdu le contrôle totalement. Là. Fait que l'épisode finit avec tous les personnages là, qui disent un petit discours là, en mémoire là, de Giorgio. Juste une belle manière un peu de terminer peut-être le personnage. C'était quand même un personnage qui était très important là, dans la série. Puis c'est pour ça aussi j'arrive pour dire que tu sais, on a fait la grosse finalité sur le personnage. Un petit peu comme qu'on avait fait avec le personnage de Tasha Yar dans la nouvelle génération. Tu sais, on a vraiment clôturé le personnage. Oui, l'actrice est revenue pour faire des caméos un peu partout là, dans la série, peut-être deux fois. Je pense que le personnage de Tasha Yar est réapparu dans un monde alternatif quelque part, si je me rappelle bien, puis l'actrice est revenue pour faire d'autres rôles là, de Romulanais, là, mais en tout cas, c'est peu importe, là, on avait vraiment fermé le personnage de Tasha Yar, puis elle n'était pas revenue elle-même pendant la série. Puis, tu sais, à quelque part, je trouve que si, mettons, on est pour faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ben, ramener Giorgio plus tard, ben, je trouve que ça servirait absolument à rien. Si, mettons, on viendrait pour réécouter là, le 10e épisode là, de Discovery là, dans la 3e saison, ben, tu sais, on se dirait, ben, ça sert à quoi cette scène-là? On sait qu'elle revient ailleurs, tout ça, puis je trouve que quelque part, ben, c'est une belle manière là, pour fermer le personnage. Puis comme j'ai dit tantôt, ben tu sais, je suis à l'aise avec comme on a fini le personnage. Je trouve juste ça plate que c'était mon meilleur personnage de la série. Puis que là on vient de l'enlever. Fait que là honnêtement, là, je me sens un petit peu déboussolé. C'est-tu Telly? Telly, je l'aimais bien avant, mais à cette heure, ben tu sais, on la voit à peine. Puis peut-être aussi j'aime bien Saru, mais Saru, il est en train de montrer là, qu'il est tout le temps il est incapable de rien, puis quelque part il va se faire tasser. Fait que je pense que c'est plus en train de me fâcher, plus cette histoire-là que d'autres choses. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est une belle épisode quand même. Je trouve que ça m'a remonté un petit peu quelque part. Je trouve ça le fun là, d'avoir eu Giorgio comme principal. Je dirais que peut-être que j'aime mieux Burnham ou l'actrice qui fait Burnham. Dans le fond, j'aime mieux quand elle est en train de faire là, son alter ego là, dans l'univers Terran. Puis je trouve que j'aime mieux ça que qu'est-ce qu'elle fait là, en temps normal là, quand elle revient là, dans l'univers actuel là, dans le Prime Universe. Fait que quelque part, c'est des choses quand même que j'aimais voir tout ça, mais tu sais, il y a des petites choses là, comme que j'ai mentionné là, dans la dernière demi-heure qui me tapaient un peu sur les nerfs. Je les ai pas mal nommés, puis toutes les choses qui marchent pas. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai parlé là, tout là, dans le show d'aujourd'hui. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va retourner sûrement là, dans l'univers normal, puis on va pas mal tout s'aligner là, dans le fond pour savoir exactement là, c'est quoi le burn, c'est qui est en arrière, c'est toute la chaîne d'émeraude, tout ça, là, c'est qui là, tout ce qui est là-dedans là, exactement. Là. On va peut-être avoir des personnages qu'on a vus depuis le début de la saison qu'on n'a pas revus. Encore là, on a peut-être encore trop de machins, quelque chose de même. C'est gros là, peut-être là, cette chaîne-là, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Sachant que la 4e saison est en cours de tournage ou est peut-être déjà terminée depuis le temps, là, je sais pas exactement si maintenant cette histoire-là va pas comme continuer dans la prochaine saison. Ce que je pense à quelque part, c'est qu'on va quand même au moins découvrir c'est quoi le burn, puis c'est qui, là, régler la passe là, de la chaîne d'émeraude, puis après ça, ben, la prochaine saison, peut-être qu'on va empêcher le burn, quelque chose de même. Mais qui sait, à quelque part, il y a tellement de choses qui peuvent se passer là, dans un épisode seul de Discovery, puis qu'on pourrait aussi bien tout régler au complet là, pour la saison. Je le sais pas exactement. Puis c'est ça des fois aussi que je me suis mis à penser dans les dernières semaines, où ce que on a comme un peu ralenti quelque part, puis tu sais, dans les 2 dernières semaines, ben, on a ralenti tout le temps, puis on parlait juste de Giorgio, puis c'est un peu qu'est-ce que j'ai aimé là, dans les 2 dernières semaines. On n'a pas essayé là, de régler plein d'histoires. On a réglé une histoire, puis c'est ça qui manque un peu dans l'histoire de Discovery ou
le show de Discovery, c'est juste de ralentir, puis juste régler une affaire à la fois, puis bien le faire. Il y a eu des petites erreurs aujourd'hui, puis la semaine passée, il y a des choses qui marchent pas tout à fait, mais quand même, on a pris notre temps quand même pour s'asseoir avec nos personnages, puis essayer là, de passer une histoire. Oui, on a passé 3 mois en un épisode. Il y a beaucoup d'informations qui a quand même passé, mais le but d'aujourd'hui, c'était plus la relation de Georgiou et le Terran Burnham. Fait que je trouve que quand même pour la générale, ça s'est quand même bien déroulé. En finissant aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine, vous pouvez suivre le premier visionnement sur la page Facebook, Twitter. Je vais parler beaucoup des films de Batman ces prochaines semaines. En début de semaine, j'ai parlé du film de 1989 réalisé par Tim Burton, Batman. Puis la semaine prochaine, comme un film un peu de Noël, au jour de l'an, en tout cas, je veux dire, temps des fêtes, le retour de Batman qui se passe dans ces temps-là. Il va y avoir éventuellement aussi le film de Batman et le masque du fantasme, puis Batman à jamais, et on va terminer là, ces dernières semaines un peu plus loin, Batman et Robin. C'est toutes des choses qui s'en viennent là, dans les semaines là, pour le podcast, mais si la semaine prochaine, c'est sûr que je vais revenir avec le 11e épisode là, de Star Trek Discovery. Alors d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.